Alors, le tuto sur un baby un peu spécial, si les gens ne connaissent pas trop, c'est le Tornado. Alors, Tornado, ça se joue pas comme le Bondy. Et on a demandé à notre éminent spécialiste Tornado. Alors, je vais peut-être qu'on t'entende mieux, ça te fait rien si je le mets là. Normalement, ça devrait bien tenir. Je sais pas si tu vas donner des coups avec tes. Non. On va l'approcher quand même comme ça, on ne sait jamais. Ça ne coûte rien. Voilà. Alors, Simone. Yes. Simone Blanchard, connue des services. Alors, de quoi tu vas nous parler? Eh ben, on va faire comme Philippe Elbert sur Bonzini. On va faire un petit. Les erreurs des débutants. Ouais, une vue d'ensemble de toutes les barres de la table et parler des erreurs typiques qu'on voit sur nos tournois et en général. Pour les débutants, effectivement. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'on en voit très très souvent. Ça paraîtra peut-être comme des évidences pour ceux qui ont déjà l'expérience de la table, mais comme ils sont pas nombreux, ça pourrait aider des gens. Voilà. Donc du coup. Alors du coup, on va commencer par des choses. On va commencer déjà par la défense. Oui. Quand on a la balle en défense. Alors on va commencer par les erreurs. Je te propose qu'on commence par les erreurs de contrôle. Exactement. Parce que c'est beaucoup ce que je vois, c'est des gens en fait qui sont à vouloir placer leur balle un peu comme ça. Ah, j'y arrive pas, le machin. Non. Comment on place une balle derrière? Montre-nous comment on gagne du temps pour éviter de mettre 15 secondes à placer sa balle. Alors déjà, avant de dire quoi faire, on va dire quoi ne pas faire. Oui, c'est vrai que c'est ça. Déjà, il faut, avant de placer sa balle, il faut l'avoir contrôlée. Du coup, il y a deux écueils à éviter de manière générale sur Tornado. Commençons par le plus évident. La balle. Vas-y, parce que je sais pas où tu vas, mais je te suis. Hein. Sur Tornado, c'est pas du tout les mêmes balles que Bonzini. C'est une balle qui est beaucoup plus dure et beaucoup moins collante. Aussi beaucoup plus lourde, donc elle a pas mal d'inertie quand elle arrive. Tout ça fait que, additionné aux pieds des joueurs qui sont en classique, c'est une balle qui est très glissante. Donc vous voyez, si je place mon joueur, hop, comme ça, typiquement sur Bonzini, là je peux appuyer sur ma balle, pas de problème. Je peux forcer dessus, mais sur Tornado, pas de chance. Effectivement, la balle glisse beaucoup. Alors, il y a aussi un autre fait, c'est qu'aussi l'arête de la balle, elle n'est pas touchée en fait sur la même partie du joueur. Il faut savoir que sur Tornado, vous touchez en fait votre balle ici, sur le bout du pied, alors que sur Bonzini, c'est plutôt en fait sur l'arête arrière. C'est-à-dire que sur la face arrière du pied, en fait, il y a deux sections, une forme plate ici et une ici qui fait à peine 1 centimètre. Et si on regarde, à hauteur de balle, c'est la petite section d'1 centimètre qui arrive à l'horizontale. Du coup, si vous voyez des gens qui mettent leur balle ici, par rapport à typiquement quelque chose comme ça, par rapport à Bonzini, ils ont raison. Là, on est vraiment sur le point le plus haut de la balle, avec le point de contact. Donc là, je peux appuyer comme je veux, à part en me déplaçant, ça ne bougera pas. Mais bon, ça après, c'est typique à Tornado, comme les balles glissent un peu, on a moins d'amplitude, même quand on est sur l'arête, on a moins d'amplitude qu'un Bonzini. Pour faire, c'est balayage. Voilà, donc c'est pour ça que quand on dit même sur Bonzini, pour rattraper un bois, par exemple, une balle qui arrive de loin par là, il faut pas chercher à arrêter sa balle directement, il faut juste chercher quand elle arrive. Ouais, je viens. Ce sera plus facile, parce que je vois que tu tentes le tout pour tout. Il faut juste couper sa trajectoire, elle reste dans la zone, et ensuite on la contrôle. Et rester pied devant. Et ben c'est pire sur Tornado, parce que là, hop, ça fait ça si on tape dessus. Voilà, exactement. Donc du coup, regardez bien, on va le faire au ralenti. Attention, quand la balle arrive, on se met devant, pied en avant, pour l'amortir. En gros, la balle doit faire ça. On la laisse taper, et puis après, on va bien la chercher pour se remettre bien. C'est ça. L'autre risque à la réception sur Tornado, c'est que ça doit pas forcément être l'angle de la caméra, mais la barre du gardien est plus loin de la cage que sur Bonzini. Ce qui fait que vous avez un trou qui n'existe pas sur Bonzini. Et en fait, tiens, envoie-moi la balle pendant que tu tiens ton joueur là. Et en fait, vous avez souvent en fait des balles qui arrivent comme ça. Et là, en fait, regardez bien, vous avez complètement, si j'arrive à la mettre, je suis plus à l'aise avec les joueurs qu'avec la main sur Tornado. Voilà. Ça passe très largement. Et en vrai, vous vous rendez pas compte, mais il y a la place de 2 balles, on va dire une balle et demie, une balle 75. Donc du coup, petite astuce. Exactement. Du coup, petite astuce à prendre qu'on n'a pas à prendre sur les autres babys, parce que c'est typique à ce baby. Mais qui, mine de rien, peut aider, des fois, dans certains cas, sur Bonzini aussi. On met le joueur environ 45 degrés en arrière. Et là, ça ne passe pas.
Ouais. Du coup, quand d'une manière générale, une balle arrive dans un des coins, réflexe, forcément l'appareil de dos qui sert à la contenir, mais la barre du gardien, hop, toujours inclinée en arrière, du côté, avec le gardien du côté. Parce que s'il y a contre, c'est souvent sur des contres ou des merguez un peu qui se promènent que ça rentre. C'est rarement sur un tir. Quand ça arrive sur un tir, en vrai, c'est pas trop grave. Et encore, c'est pareil, c'est un réflexe à prendre parce que tu casses les angles comme ça, tu vois que la balle elle fait n'importe quoi, tu prends pas le risque en fait. Directement, en fait, tu prends le réflexe de te mettre là pour justement pas prendre le. C'est un automatisme à prendre. Ouais, c'est pas forcément le plus évident hein, parce que quand tu viens des autres babys, enfin surtout de Bonzi, c'est vraiment un truc, ça existe pas. Quoi. Et du coup, pourquoi je dis mettre le gardien du côté de la balle en montrant ce joueur-là? Parce que j'imagine que vous avez remarqué qu'il y a en fait 3 joueurs sur la barre arrière sur Tornado qui sont là parce que les coins ne sont pas relevés par rapport à Bonzini. C'est vraiment une planche. Une balle qui arrive là. Hop, sur Bonzini, elle vient toute seule, mais sur Tornado, vous avez un joueur pour aller la chercher. Ouais. Et du coup, ces 3 joueurs-là, ils ne servent vraiment qu'à ça. Et si vous prêtez attention, si je cale à fond, ils ne passent pas du tout devant le but. Du coup, c'est comme sur les autres tables, il n'y a que le gardien central qui peut intervenir devant le but. Donc maintenant qu'on a contrôlé la balle, si on a l'habitude sur les autres tables de faire des gestes avec la balle sous le joueur, ce qui est tout simplement là, le fameux en avant en arrière. C'est ça. Ce qui est moins. Montre-leur que c'est pas possible, que ça se fait, mais c'est fais-le bien gras. Comme ça, ils se rendront compte. Voilà. Vous voyez bien que même nous, si on le fait comme sur un Manzini, c'est très dur à faire. En fait, ça glisse beaucoup. Surtout que, en vrai, quand vous commencez, moi je vais vous le dire franchement, j'interdis aux gens qui commencent le Tornado de prendre la balle en arrière comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, devant, vous avez une forme de cuillère, donc vous avez moins de chances que ça s'en aille, mais derrière, quand vous n'êtes pas à l'aise, ça fait une sorte de bosse. Oui, du coup, récupérer la balle en bosse, souvent, c'est ça qui fait que vous allez pour la récupérer et hop, ça part, et ça dégage. Donc du coup, c'est un petit truc, quand vous commencez, ne prenez pas la balle en arrière, en marteau, parce que tout simplement, en fait, c'est très dur à faire. Quand vous êtes plus habitué, en vrai, faites-le après si vous avez le coup, mais au début, vaut mieux éviter. Absolument. Mais du coup, si vous voulez utiliser un tir de type Bonzini que vous utilisez habituellement, oui. Maintenant il faut qu'on arrive à passer la balle de contenu dans la zone à... on va peut-être commencer pour le plus facile, on va commencer par le push shot et le plus cool. Parce que ça c'est très facile à faire, donc vas-y, comment tu places une balle de push shot? Imagine ta balle, elle est là, faut la placer. Du coup, là, pour expliquer, on part du principe que vous allez relancer comme on le voit principalement sur cette table-là, c'est-à-dire on place la balle sur le côté des joueurs et on fait soit ce qu'on appelle un pull shot, soit ce qu'on appelle un push shot, selon qu'on pousse ou qu'on tire. Vous avez votre balle sur le côté, vous allongez la distance où vous voulez et vous tapez dedans. Voilà. Donc ça, c'est un des tirs les plus fréquents sur cette table, clairement. Du coup, pour la placer, ce qui est bien, c'est que autant on est gêné pour les contrôles de balle du fait que la balle glisse. Alors, les contrôles de balle en pincé. Oui, parce que contrôle de balle sur le côté, attention, attention, monsieur l'arbitre. Ce que je veux dire, c'est que on est gêné pour les balles qui sont pas bien sous le pied. Oui. Parce qu'elles glissent. Mais du coup, c'est un avantage pour ces tirs-là, dans le sens où vous n'avez pas besoin d'être super régulier sur votre placement avant-arrière de balle, parce que même si elle est super en arrière, elle glisse sans problème. Ouais. Et le joueur est très très large aussi. Du coup, le but du jeu finalement, c'est surtout de la placer correctement latéralement. Du coup, ce que vous faites... Voilà, t'as une balle qui arrive, qui est pas bien. En vrai, tout con, hein, parce que moi, c'est ça le problème que je vois. Souvent, les balles sont là. Les mecs, je les vois en fait essayer de prendre comme ça, de la remettre devant, comme ça. Alors qu'on est d'accord, la balle, elle est là. Montre-nous simplement... Alors, le plus simple, vous savez de ce joueur-là. Vous vous préparez à arrêter votre premier joueur sur la position qui correspond à la balle où vous voulez. Hop. Et du coup, vous l'envoyez sur celui-là. Vous la faites revenir sur lui. Hop. Voilà. Simplement. Et mets-toi sur le côté pour leur montrer, tu vois, elle est droite. C'est juste en fait une question d'inclinaison de votre joueur, et en fait votre joueur fait une sorte de cuillère, c'est-à-dire que vous voyez, regardez, la balle, quand elle arrive ici,
elle va se caler en fait dans cette forme de pied qui fait en fait une sorte de forme de cuillère. Donc, du coup, et alors je dis ça pourquoi? Parce qu'on en voit beaucoup qui merdent à mettre 2 heures à faire. Alors déjà, quand vous n'êtes pas habitué à Tornado, vous êtes en stress total parce que votre balle glisse, et qu'en plus vous mettez 10 secondes à placer la balle. Alors que alternativement, là, même si le joueur est pas là, parce que là il vous a montré avec le joueur. J'allais dire. Alternativement, si on a peur de sa coordination main gauche main droite, ouais. Le mur est encore plus loin que le joueur, donc on a encore plus de temps pour réagir juste sur l'arrière. Et ça rebondit bien. C'est pas du bois, c'est du bois très condensé. Du coup, ça rebondit très vite. Donc il n'y a pas besoin de forcer beaucoup, elle revient très bien, c'est très facile à se placer. Et comme vous voyez là, un truc, on en voit certains, ça prend 10 secondes à se placer. Il vient de vous le faire en, allez, 1 seconde, montre en main. Donc déjà, c'est bien. C'est ça. Et après, si vous voulez l'ajuster sur la distance le long de la barre, par rapport à Bonzini, étant donné que la balle est vraiment super ronde et se déforme jamais, le terrain est parfaitement plat et surtout, les joueurs sont très carrés, ont vraiment une face sur le côté. Vous ajoutez à ça la barre qui est très lourde, avec des roulements assez lisses, qui fait que ça glisse vraiment tout seul, plus la balle lourde qui du coup s'amortit plus facilement. Et du coup, cette mécanique-là d'amorti, c'est-à-dire une balle qui roule, donc que je me lance avec mon premier joueur par exemple, et que je viens chercher avec le deuxième, comme ça, en allant d'abord m'adapter à sa vitesse, puis ralentir, en amorti. Bah, ça, sur Tornado, c'est extrêmement facile. Vu que la balle est beaucoup moins élastique, beaucoup plus dure que sur Bonzini, elle va moins rebondir si vous n'êtes pas super précis sur votre geste. En plus de ça, elle est lourde, donc ça aide aussi. Donc le fameux amorti. Alors montre-nous justement, parce que ça, si c'est un truc, c'est les gens qui veulent jouer en amorti comme ça pour se placer. Est-ce que tu as des petites astuces pour réussir son amorti? Moi j'en ai quelques-unes, si t'en as pas, je donne les miennes. J'en ai quelques-unes. Ah, vas-y. Déjà, la première que j'ai citée, c'est vraiment de chercher, dans un premier temps, pas aller sauter sur la balle et vouloir l'arrêter d'un coup. C'est, dans un premier temps, je l'envoie avec mon premier joueur, et je cherche, il y a quand même énormément de distance pour le faire. Donc je cherche à me rapprocher avec mon deuxième et essayer d'avancer à peu près à la même vitesse que la balle. Et alors, ça j'ai envie de te dire, même si pour les gens qui commencent, vous n'êtes pas précis, c'est-à-dire que vous avez tendance à aller un peu trop loin, le fait de revenir, en fait, ça va vous corriger cette erreur que vous arrivez pas. Parce que regardez Simon, vas-y, envoie-moi la balle, regardez bien la distance du joueur. Vas-y, je mets le premier point, tu pars de là, vas-y, fais. Voilà. Vous voyez, il a fait en fait sur ça, son envoi. Donc du coup, ça veut dire que là, si je fais ça, vous regardez, il reste tout ça de barre. Donc ça veut dire que en fait, quand il va revenir avec son joueur, il a vraiment en fait de là à là pour amortir sa balle. Donc si votre balle, vous l'amortissez de là à là, ça va être beaucoup plus facile que si vous amortissez seulement de là. Alors on va faire au fond, si tu es au fond, là à là. Voilà, si tu n'as plus que ça pour amortir, c'est chaud. Si tu amortis sur toute la longueur, là tu fais un bel amorti. Donc en fait, très important, c'est quand vous envoyez la balle, faites comme Simon, n'envoyez pas très loin. Enfin, ne suivez pas votre balle très loin. Et par contre, allez tout de suite en fait la récupérer avec le deuxième joueur. Vous voyez, il envoie, vas-y, et le joueur revient en fait pour l'accueillir. C'est-à-dire juste un petit mouvement et voilà, et on amortit ensuite. C'est beau quand c'est bien fait. Voilà. Deuxième conseil ou c'était tout? Je peux essayer, après ça c'est plus personnel. Vas-y, tout est bon à prendre. Je dirais que c'est plus facile, enfin pour moi en tout cas, de le faire avec le bras relâché, c'est-à-dire on laisse le poids du bras sur la barre. Et le but du jeu c'est d'équilibrer de contrôler la rotation, ouais. Juste avec le poignet qui du coup ne doit pas être actif mais doit juste chercher à être immobile. Ouais, tu le bloques et en fait c'est le mouvement vraiment du bras et l'épaule que tu as. Ça. Et du coup si jamais vous avez besoin d'ajuster un peu votre geste sur d'avant en arrière, donc par exemple si ma balle est un petit peu en arrière et que j'aime bien sur mon amorti la ramener un peu vers l'avant, tu commences ça va être plus un geste d'avant-bras en fait. D'accord. Parce que au poignet c'est beaucoup plus difficile d'être fin, alors que l'avant-bras avec le levier en un long mouvement, en fait vous avez très peu d'angle. Du coup vous avez facilement le contrôle. L'autre avantage Alors pour expliquer aussi, parce que s'il y a des gens qui comprennent pas,
le principe en fait de l'amortir si elle est trop derrière, c'est de se mettre derrière en amortissant, parce que comme vous amortissez derrière, la balle a tendance en fait à repasser devant, et à la fin vous vous remettez en fait droit avec votre balle quand vous sentez qu'elle est assez droite en fait, au bon endroit. Par exemple, comme il montrait, vas-y, je montre en arrière. Là, vous voyez, on va le faire tout doucement. Du coup, là, si on veut la redresser. Parce que c'est vrai que nous on parle de nos trucs en sachant. C'est vrai. Et du coup, en réalité, si elle est comme ça, vous avez deux options pour la ramener vers l'avant. La première, c'est de le faire sur la première touche de balle avec ce genre-là, où en gros, en même temps que vous allez avancer vers ici, vous donnez un petit geste, du coup, dans mon cas, de l'avant-bras, comme ça, pour la brosser, en fait. Vous n'allez pas la pousser tout droit, vous allez ajouter ce petit geste-là, qui va lui donner de l'angle. Du coup, ça donne ça. Donc ça, c'est vraiment, voilà, tu frottes en même temps. C'est ça. Quand tu repasses à l'avant pour la faire légèrement. Et du coup, par contre, dans ce cadre-là, vous voyez qu'à la réception avec le deuxième joueur, lui, il reste tout droit. L'autre option que vous avez, typiquement, si la balle est un petit peu moins excentrée, c'est de l'envoyer tout droit. Et quand vous allez vous placer à la même vitesse, vous allez faire pareil, le même principe de brosser. Comme vous êtes au contact de la balle, il y a un frottement qui se crée, et vous pouvez de la même manière, en avançant votre joueur, lui la rabattre. Donc ça donne ça. Ah, si j'y arrive. Si vous avez... T'es team lancé, toi. Voilà. Comme ça. Je pense que c'est pas mal mal pour la barre arrière. C'est très bien. On n'a rien oublié, je pense, de toute façon. Non. Bon, demi. Au demi, première chose à dire, c'est que dans sa conception, Tornado, c'est une table qui est entre guillemets assez belle, j'ai envie de dire, parce que c'est une table millimétrée. On vous a déjà montré que à l'arrière, si vous n'êtes pas précis sur votre angle sur les gardiens, vous allez la faire passer. Donc soit carrément derrière, là j'ai la place, soit si c'est trop d'angle, elle risque de passer en dessous. Bon, là c'est moins grave. Ouais. Et si vous regardez aussi, ça c'est plus une curiosité. Mais sachant que si vous arrivez de garder des matchs de jouer sur Tornado, parfois vous verrez des gens défendre avec ce qu'on appelle communément dans le circuit français une fausse garde. Vous avez donc votre gardien balle, vous passez le gardien de l'autre côté. Sur Bronzini, si vous faites ça et que vous allez jusqu'au mur, vous laissez ici une bonne balle et demie. Ouais, une balle et demie. Okay. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas le faire, parce que c'est à partir d'un certain niveau, techniquement, c'est très facile à réaliser. Mais si vous regardez des matchs Tornado, vous voyez énormément de gens le faire, parce qu'en fait, il faut aller sur carrément en fait, c'est ça. En fait, si vous faites ça, en fait, même à fond. Hein. Oui, la barre blanche. Elle fait partie de la balle. Elle va au poteau. Du coup, si vous la placez, je vais me mettre en face. Ouais, c'est ça. T'as juste la place de la balle. Si vous le placez là, même pas en fait. Vous avez tout juste moins d'une balle. Hop. Si vous faites ça, vous avez une balle. Si vous allez jusqu'au mur, vous avez tout de suite moins d'une balle. Et du coup, ce que ça fait, c'est que l'attaquant, jusqu'ici, tout ce qu'il a à faire, c'est aller en face du trou et tirer tout droit. Mais si vous allez carrément à fond, là il doit carrément déborder et la recroiser légèrement. Donc voilà, c'est une curiosité. Et du coup, ce principe de point de rupture vraiment millimétrique, vous le retrouvez surtout au demi. Parce qu'au demi, si je laisse... même si tu mets à fond, si tu mets à fond, vas-y, mets ta balle à côté. Regarde bien, voilà. Il y a quasiment, je pense, même pas un septième de balle qui ne passe pas. C'est 2 mm environ. Ouais, c'est que dalle. C'est-à-dire que regardez, juste ça, je donne un petit coup, comme ça, la balle elle passe très large. Pardon, excuse-moi, j'ai remis pour montrer, mais regardez, décalage, rien du tout. C'est magique. Donc du coup vraiment c'est pour ça que vous voyez souvent en fait les gens quand ils vont en fait au bumper sur Tornado, voilà, ils appuient le bumper parce qu'en fait ça permet. Il y a un deuxième truc aussi qui fait que comme c'est des bumpers durs, quand vous faites ça, il y a une sorte de petit rebond qui se fait quand on fait à la bandille, c'est-à-dire on force pas trop. Et vous voyez souvent en fait des gens quand ils savent que les Français ils ont pas trop l'habitude, et ils vous voient, ils savent que vous allez vous jeter et ils vont la faire quand même avec un petit peu de retard. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand vous allez faire ça, comme ils retardent un peu la balle, ils savent très bien que la balle quand elle va filer, quand vous allez arriver avec de la vitesse, ça va rebondir un tout petit peu, c'est vis là. Et je vous jure que ça marche très bien et nous on aime bien le faire quand il y a des petits nœuds. Donc voilà, donc c'est le petit truc à savoir, c'est vrai que sur Tornado, quand vous allez en fait au bois, il ne faut pas hésiter en fait à appuyer sur le bumper et à rester compressé. C'est assez sportif en vrai le Tornado.
C'est ça. Et du coup, similairement, similairement, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais ça a une autre application, c'est que en fait, c'était pour faire intelligent. Ça marche, mec. Si vous tenez votre barre avant, si vous êtes un joueur expérimenté sur Bronzini et que vous tenez votre barre avant avec le même angle, donc un truc genre 45 degrés comme ça, si vous faites un passage vraiment le long du mur appuyé, il va se passer ça. Comme la balle, comme le joueur il rencontre la balle, non pas comme on contre, vraiment à la verticale, mais à une certaine hauteur. Du coup, avec la courbure de la balle, ça crée un espace qui lui permet de passer. C'est pour ça que quand vous arrivez sur Tornado, il faut prendre l'habitude de mettre un petit peu moins d'angle. Et c'est pas très grave, ça va pas fausser vos réceptions parce que si vous prêtez attention, quand vous mettez votre joueur à la verticale sur Bronzini, l'arrière du pied est aussi, il y a un petit angle, mais assez proche de la verticale. Et si vous faites attention sur Tornado, vous voyez que il est beaucoup plus incliné. Ce qui fait que quand vous inclinez moins votre joueur, finalement vous retrouvez ici le même angle que sur Bronzini globalement. Et si vous tapez dedans, même assez fort, Voilà. Elle se barre pas trop. Voilà. En vrai, plus tu tires fort et moins elle se barre. C'est incroyable, c'est ça qui est fort avec Tornado. Bon, faut pas trop s'amuser non plus à la claquer, parce que c'est pas le but aussi, faut être précis. Voilà. Dernière chose au demi. Donc typiquement sur le jeu Bronzini au demi, on va jouer sur le système balle frappée droite ou croisée, où on part d'ici, que ce soit en tic-tac ou avec la balle comme ça, à ne pas faire sur Tornado du coup. Exactement, comme on disait. On amène sa balle le proche du mur, et au dernier moment, on va soit la laisser dépasser, soit la laisser passer devant le joueur, passer tout droit, soit la frapper un tout plus tôt, au cas où on est bloqué, qu'elle croise et qu'on aille la choper en remontant le joueur. On le voit un peu moins sur Tornado, parce que les joueurs sont très carrés, très larges, et en fait, en passant d'ici pour couper l'angle avec lui à là, en le coupant avec lui, ouais. Ça fait un couloir plus fin pour la passer correctement que sur Bronzini. Et en plus, après ça, je sais pas trop l'expliquer géométriquement, mais la forme des joueurs fait que, mine de rien, à l'expérience, c'est très difficile d'avoir un angle régulier sur Bronzini et sur Tornado avec le joueur super carré par rapport au Bronzini ou d'un petit arrondi. C'est le même problème que tu as un petit peu sur Léonard, le frapper en fait, le fait que ça soit très angulaire, contrairement à Bronzini où la forme est arrondie, tu as la même chose, tu vois. Tu joues P4P et tu joues Léonard, P4P tu auras moins de mal parce que les joueurs sur P4P seront arrondis. Et tu as beaucoup plus de contrôle en fait sur tes angles de frapper. Le problème des joueurs très carrés, genre Tornado et Léonard, qui sont des bons exemples. Il y avait aussi l'adrénaline de Roberto avant. C'est vrai que quand tu tapes ton angle, tu as intérêt de bien taper toujours au même endroit, donc tu peux pas te permettre de faire des balles. Si ça va trop vite, tu peux pas taper précisément ta balle. Donc forcément, 1 mm et ta balle elle prend des angles. Du coup, c'est un système de jeu qui est techniquement jouable. Il y a Bill Papas qui est venu faire ça à un moment donné sur le circuit américain, un des meilleurs joueurs américains. Américain parce que le Tornado c'est un derby américain. Non seulement c'est un peu plus compliqué à faire que ce Bronzini, mais en plus, comme on l'a vu, il y a des choses qui sont plus simples. Donc toutes les choses où on part vraiment avec la balle sur le long du joueur parce qu'elle est facile à placer et qui abusent de ce problème-là, qui est très difficile quand on vient du jeu Bronzini, de ne pas lâcher le mur trop librement. Regardez, si on fait ça, vas-y, je te laisse faire. Voilà. Et je peux le faire très vite, vas-y. On va balayer, je vais balayer comme un salaud. Mais là tu triches. Là. Je joue pas comme ça. Je vous jure que j'ai pas joué. C'est très facile. Bon là, elle est un petit peu croisée, mais si tu le fais là, on va t'as pas besoin de ça. Ouais. Parce que tout simplement, en fait, c'est ce qu'on avait déjà expliqué dans une vidéo. Mais en fait, votre mouvement de là à là, en fait, vous ralentissez. En fait, quand vous arrivez ici, vous ralentissez, donc vous perdez du temps ici. Donc, ce qui veut dire que quand vous partez, vous perdez beaucoup plus de temps. Et étant donné qu'il n'y a pas que dans ça. En fait, tout ça sur le mouvement, en fait, c'est du temps où on peut passer la balle. Donc même si, en vrai, Simon faisait les yeux fermés, je pense que tu as une chance sur 5 ou une chance sur 6 de te faire voler. Voilà, tu as une chance sur 6 en fait de te faire voler les yeux fermés. Du coup, voilà, si vous voulez vous amuser un peu plus sur Tornado au demi, vous pouvez placer votre balle comme je viens de le montrer. Hop. Globalement en face du deuxième joueur. Et là, soit faire votre grosse injection, soit l'envoyer un tout petit peu. On fait la pause, très bien. On fera une coupe en 15.
J'espère que tu t'es bien amusé. Allez, bon retour, ciao. Alors, reprenons, pardon. Du coup, le système que... Merci les enfants. Du coup, le système que les Américains appellent stick pass, ou on dirait en français injection ou décalé. Donc l'idée, c'est on place sa balle devant le deuxième joueur, et là, soit Donc c'est la finale si je ne on fait notre passage qui est censé être notre passage fort, le passage le long du mur que je pratique mal. Bien calé. On va mettre un peu plus large. Et quand les mecs n'en veulent plus, juste Voilà, quand ils sont obligés de serrer parce qu'on est vraiment obligé d'aller là. elle l'a décalé, que j'essaie de refaire. Alors, à décaler, est-ce que tu peux expliquer juste comment on fait l'amorti? Alors, toi, oui, tu l'as fait, machin. Mais c'est vrai que dans un tic-tac, parce que je sais que j'ai beaucoup de gens que je vois faire décaler en tic-tac, mais qui ne comprennent pas, en fait, comment on J'allais venir. Ah, vas-y, justement. Du coup, l'idée de ce passage-là, c'est pas d'aller super vite sur l'envoi de notre balle, parce que vous voyez, on est à ça d'être en face du trou. L'idée, c'est de viser la zone où il n'y a que le joueur du mur qui peut aller chercher votre balle. Donc, vous avez le passage le long du mur qui vous force à venir là. Et si vous passez ici, ce joueur-là est vraiment isolé. Lui, il peut pas y aller, c'est à lui de remonter. Donc, l'idée, c'est vous partez d'ici, vous devez arriver là. Donc, en fait, si vous l'envoyez vite, pour prendre le vitesse de l'adversaire, Tu veux sur celle-là? ce qui va se passer, pardon, C'est quoi? Ah oui, bah vas-y, on va te la lâcher. ce qui va se passer, c'est que vous allez passer ici, quoi. Ouais. Alors que vous avez juste à mettre votre balle en mouvement, c'est tout con, pas vite, et par contre, remonter avec le joueur qui va aller chercher rapidement. C'est la finale du double, on alterne. Et si vous voulez encore plus vous amuser, ça c'est la version entre guillemets simple, vous pouvez faire comme Kevin pourrait vous montrer. Là c'est le plaisir du tornado, c'est petit tac. Voilà. Alors juste pour bien le faire, c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait je vous vois faire souvent ça. Je vois beaucoup de gens qui font tic-tac, 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 et vous continuez à envoyer, et vous essayez de revenir vite dessus. Je reprends la balle parce que malheureusement j'ai pas le truc. Pour bien la réussir celle-là, pensez bien à faire ça, vous n'avez pas besoin d'aller vite, en fait vous allez camoufler votre geste, c'est-à-dire que vous allez faire votre tic-tac, et comme il vous disait, comme vous n'avez pas besoin en fait de là, en fait la balle elle a juste besoin de faire ça pour en fait être frappé. Vous n'allez pas envoyer vite. Si vous envoyez vite, vous allez avoir du mal à la... Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait un tic-tac près du bois. Vous voyez que mon joueur il bouge pas beaucoup. Et quand en fait la balle va arriver sur le deuxième joueur, on arrête de bouger. Et vous voyez, la balle elle se calme toute seule. Et même quand il y a de la vitesse, bah, fais-le vite. Montre-leur en faisant vite. Tu t'arrêtes juste, en fait tu tapes pas la balle, tu vas juste mourir. C'est ça notre champion tornado? Non, mais... Ah, c'est vrai que celui-là on l'a pas fait tout. Hein. Voilà. Bon, en France. C'est donc du coup c'est vous deux qui jouez là. Oui. Alors on va faire un truc qu'on n'a jamais fait dans un tuto, on déménage. Simon, tu es avec moi? On va aller sur l'autre baby. Attention. Si jamais vous êtes épileptique ou vous avez la gerbe, ne regardez pas ce passage-là. Ah, on est déjà à 28 minutes. On va peut-être faire une coupure. Au pire, je ferai un montage, mais en vrai, je me connais, je vais pas faire un montage. Je m'excuse déjà à tous ceux à qui j'avais dit que je ferais le montage et qui entendent. C'est-à-dire tous ceux qui regardent la vidéo. Donc, De toute façon, donc on a été, ouais, au demi, on a tout fait. Qu'est-ce qu'on a oublié? Le tic-tac, oui, bah, comme on disait, on peut abuser du tic-tac. Alors, juste faites gaffe aussi, tic-tac, un truc tout con, mais regardez, vous mettez votre balle pile poil en dessous. Vas-y, tu te mets bien droit avec tes joueurs, fais un tic-tac sans bouger, vraiment. Vous allez voir, la balle se barre. Ouais, toi, tu ajustes. Tu vois, si tu ajustes pas, en fait. j'ai un peu d'exercice. Ouais, non, parce qu'en fait, tout simplement, en fait, sur Tornado, comme on disait, regardez vos joueurs sur le côté. Alors là, on le voit pas, mais en fait, vos joueurs, en fait, ils font pas un triangle comme ça. En fait, ils font un triangle comme ça. C'est-à-dire que la face avant est quasiment droite et la face arrière est comme ça. Donc, si vous tapez droit, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, votre balle, si elle est droite, vous allez la taper, en fait, légèrement en avant. Et souvent, en fait, vous perdez la balle parce qu'elle va en arrière. Donc, faut bien regarder, quand vous frappez votre balle, regardez, le joueur n'est pas comme ça, mais souvent, en fait, si votre balle est bien en dessous, en fait, on va se mettre légèrement en arrière de la balle pour pas la perdre. Donc voilà, ça c'est une petite astuce quand même, parce que j'en vois beaucoup qui font des tic-tac et qui n'arrivent pas à tenir leur tic-tac parce que justement, il y a ce côté-là qui... C'est des trucs cons, hein, mais c'est des trucs qu'en vrai, on voit même des gens qui maîtrisent à peu près le baby qui font en fait ces erreurs.
Donc bon, après c'est une question d'habitude aussi. Autant en parler pendant qu'on y est là. Alors vas-y, on attaque. Bah, tac. On avait dit des trucs, j'ai déjà oublié. Non, bah, Tu te rappelles par rapport à ce qu'on a vu, il reste globalement plus qu'une seule chose. C'est comment faire pour que ça balle arrive ici si on joue Bonzini, n'importe quoi, un Snake, une main ouverte, quoi que ce soit. Parce que autant sur les autres bars, si vous regardez des matchs de circuit tornado, vous ne verrez jamais quelqu'un prendre sa balle sous le joueur, que ce soit au demi ou à l'arrière. Autant à l'avant, c'est quand même très répandu. Pour le tir américain. Regarde bien. Des fois, quelquefois, un Todd Lofredo qui fait un retour en main ouverte, je sais pas pour quelle raison, ça peut arriver. C'est rare, mais ça arrive. Du coup, même si vous ne verrez jamais personne sur Tornado faire des trickshots Bonzini où on passe la balle d'avant en arrière, comme ça, vous verrez quand même des gens la placer comme ça, et ça peut vous intéresser, donc je vais vous montrer comment faire. D'une manière générale, n'essayez jamais de passer la balle donc de la zone entre guillemets le ventre mou à votre position pincée avec le même joueur. Que ce soit en donnant un petit coup ou en essayant de la pousser comme ça et en la rattrapant ou en la faisant passer derrière directement en avant, c'est très très risqué, surtout si vous commencez à trembler un petit peu avec l'adrénaline. Du coup, le plus simple, c'est passer votre balle au joueur du côté et là, soit vous l'envoyez tout droit et vous allez à la réception laisser la balle mourir un petit peu en coin comme ça, puis vous tapez dessus. Soit vous l'envoyez directement avec un angle, donc un peu comme je vous ai montré sur la mortier à l'arrière, où là vous allez taper votre balle comme ça, avec un geste de poignet en plus. Il est tard. Non, et puis moi, Voilà. après, ça se fait, il y en a qui le font. Mais moi, je suis moins fan. Moi, j'avoue que, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas beaucoup de réflexes, et je suis beaucoup moins à l'aise, en fait, avec cette forme de... Mais le moins risqué quand on n'a pas l'habitude, c'est sûr, c'est vraiment de juste c'est l'envoyer tout droit, et hop, Parce on laisse. qu'il se fait tellement, en fait, comme la balle arrive, et s'amortit sur le joueur. Voilà. Et en plus, on peut même se louper sur la vitesse, parce que regardez, tiens, vas-y, fais un envoi rapide sur ton coin arrière, là. Voilà. Vous voyez, en fait, si vous bougez pas, même si vous l'avez envoyé un peu trop vite, elle meurt doucement. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, la balle est, par rapport à Bonzi, la balle est plus lourde, elle fait quoi, je crois 30 grammes par rapport à 20, comme ça. Voilà. Et du coup, Dans le fond du détail, parce que là, je peux pas mais du coup, ça veut dire qu'elle va choisir une direction beaucoup moins vite, en fait. Du coup, si vous faites la même chose sur Bonzi, vous pouvez croire que là, elle va choisir une direction super vite, mais vraiment, elle s'amortit un peu toute seule. Et du coup, la chose à dire, c'est que, et ben, la même chose que sur Bonzi fonctionne pour avancer un petit peu, parce que là, vous avez vu que, quand je le fais, hop, elle arrive directement bien sous la zone qu'on a montré au départ de la vidéo, parce que j'ai l'habitude de le faire. Mais peut-être que quand vous le ferez, ça fera ça. La balle arrivera légèrement en retrait, et si vous avez cette balle dans la position là, quand vous faites votre balayage de snake, ou de main ouverte, peu importe, si vous appuyez un tout petit peu, hop, il va se passer ça. Du coup, c'est intéressant de pouvoir, quand elle est comme ça, l'avancer un petit peu. Et pour faire ça, la même technique que sur Bonzini fonctionne, vous tapotez légèrement, et ça avance toute seule. Alors, question, parce que ça, j'en vois beaucoup. Voilà, moi j'en vois beaucoup, tu leur dis, vas-y, faut tapoter, et je vois ça. Et tu vois, les mecs, ils y arrivent pas parce que quoi, ils tapotent. Ah oui. Alors du coup, la question, c'est comment on tapote. Parce que du coup, moi, si je tapote, tu vois, moi, elle se barre. Et ben pour le montrer, je le fais sans la balle, c'est facile. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit peu repéré la position... Le sommet de la balle, quoi. C'est ça, enfin, la position du joueur qui correspond à une balle dessous. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est de pas faire de grands mouvements, et vraiment, limite de vibrer, vous voyez. Ouais, un tremblement. Ouais. Et l'idée, c'est que la position basse de notre mouvement corresponde globalement à la position où est le joueur. Avec l'élan, ça va forcément la dépasser, donc vous toucherez votre balle. Mais l'idée, c'est ça. C'est pas de faire des petites tapes pour essayer de la faire rebondir. Ça marche sur Bonzini parce que, en fait, avec l'élasticité et le côté collant de la balle, vous allez la faire rebondir et venir avec vous. Donc ça fonctionne. Mais il suffit juste vraiment de vibrer au-dessus. Voilà. Pareil, là, ils se rendent pas compte, mais on n'appuie quasiment pas sur la balle. Ah non, c'est vraiment le poids du joueur, quasiment. C'est vraiment, vous faites, moi, je le fais du bout des doigts, pour pas avoir de bêtises, et en fait, je laisse vraiment le poids du joueur, et c'est mes doigts servent juste à faire trembler le... Donc voilà, chacun après sa technique pour ça, mais essayez pas trop de poigner, c'est dur. Il y en a qui le font,
Simon a un bon poignet. Moi, c'est ce que je fais. Ouais, mais je sais que j'ai beaucoup de joueurs qui poignet, ça fait. Alors si vous avez du mal avec le poignet, bout des doigts et vous fermez, vous ouvrez comme ça, avec les doigts, et ça marche très bien. Et en plus, vous forcez pas. Mais bon, ça c'est pour les assistés du baby-foot comme moi. Voilà. S'il y en a dans le qui regardent, bonjour à vous. Alors, est-ce qu'on a fait le tour J'espère, parce que ça fait on longtemps avait déjà. dit de quoi qu'on parlait d'autre. Ouais, c'est bien. Ce qui serait bien, c'est que la prochaine fois, on note nos idées. Ça nous éviterait de chercher pour le tuto. Non, je crois que... Ah, si, on disait quand on envoie la balle sur les mains fermées, mains ouvertes, tu sais, quand t'appuies sur Oui. la balle et qu'elle part. Voilà, je te laisse l'honneur. Quand vous jouez sur Bonzini, d'ailleurs j'ai une balle Bonzini dans la poche, ça peut servir. C'est un peu le même principe. Quand vous êtes sur une balle Bonzini, ne faites jamais ça chez vous. Là, c'est interdit. Une balle Bonzini sur un tornado. Ça salit le tornado. Vous voyez, je peux me déplacer. Donc là, faut voir. Donc là, j'ai par rapport au joueur Bonzini qui est un petit peu incliné dans tous les sens. Le joueur tornado est vraiment tout plat d'un côté à l'autre. Donc là, je suis encore sur le sommet de la balle avec le joueur. Du coup, je peux appuyer dessus. Vous voyez, il se passe rien. Là, je l'ai dépassé. Donc la balle tient. Je peux encore faire mon balayage, etc. Par contre, si je pousse, là, vous voyez, j'ai effectivement dépassé le sommet de la balle. Donc c'est pas mortel sur Bronzini parce que la balle a beaucoup plus d'adhérence. Et si vous faites ça avec un tornado, dès que je dépasse le sommet de la balle, si j'appuie un tout petit peu, hop, elle part carrément. Et à l'inverse, là où vous allez. Parce que, voilà. Pourquoi en C'est ça. fait on vous dit ça? Démonstration sur quelque chose de concret. Parce qu'ensuite l'idée c'est de faire un tir. Donc, quand vous faites un tir, sur Bronzini typiquement, ce que vous faites pas, déjà, comment on fait un tir? Oui, ça sera pas mal. C'est vrai qu'en vrai, on l'a jamais fait ce tuto-là. C'est ça. Rouler sur sa balle, j'en vois plein à chaque fois qu'il y a, hey, j'ai regardé C'est tes ça. tutos, il roule pas sur la balle. Basiquement, C'est le moment. on fait rouler sa balle, on arme, et quand elle passe devant, on tape. Mais du coup, rouler sur ta balle, j'aimerais que tu insistes. Oui, mais On justement. roule sur toute la Exactement. balle. Du coup, sur Bronzini, rien ne nous empêche, et naturellement c'est ce qu'on fait, on fait un peu les deux en même temps. Donc on va à la fois faire notre geste de glisser de barre, merci, et commencer à armer. Parce qu'en plus ça donne un petit effet de ressort, c'est sympa. Alors, ce que tu appelles armer, c'est-à-dire passer derrière la balle. C'est ça. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, c'est-à-dire que quand toi tu pars là, c'est-à-dire que tu roules sur ta balle, et quand tu arrives à la fin, en fait, tu vas forcer un peu vers l'arrière Exactement. pour passer plus vite, quitte à que la balle, elle aille légèrement derrière. Donc, c'est pas juste pour montrer. Donc sur Bronzini, typiquement, en même temps qu'on pousse, qu'on tire votre sens préféré, on commence déjà un petit peu à mettre la tension pour armer le geste. Bon. Alors, fais-le lentement. Pour ça, c'est pauvres gens qui ont une caméra qui va qu'à 60 images par seconde. Voilà. Quand vous faites un tir, en fait, sur Bronzini, c'est ça. Vous voyez la balle. Quand vous roulez sur la balle, on va faire tout doucement. Voilà. Vous voyez, quand il a fini de rouler, en fait, c'est-à-dire qu'il ne se lève pas de la balle. Attends, excuse-moi. Même je laisse mon joueur suivre Voilà. sa courbe en fait. On laisse vraiment le joueur, et même des fois, on en voit beaucoup qui appuient sur le côté de la balle et qui l'emmènent derrière pour mieux la frapper. C'est-à-dire que la balle, en fait, elle fait pas un truc droit comme ça. Elle va vraiment vers l'arrière et après vous la frappez. Donc du coup, la différence avec Tornado, Et ben, on le voit tout de suite. Je vais essayer de faire exactement le même. Je refais mon geste Bronzini. ah, pardon. Voilà. Voilà. Et maintenant, le geste Tornado, si on fait la même chose, pour vous montrer le massacre, L'idée c'est de faire le même geste maintenant. voilà. Et il ne triche pas, hein. Non, On exagère. c'est bien Et le encore, je trouve que là, ça va, parce que d'habitude, à prendre la vitesse. Oui, j'appuie et- pas parce que j'appuie pas beaucoup sur Bronzini. Ouais, vas-y, appuie fort, appuie comme un mec qui vient de Bonzini là, qui aime bien emmener bien sa balle derrière là. Alors te mets pas trop sur le côté, c'est juste roule. Voilà. Et on triche pas, ça fait vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle part vraiment en fait C'est ça. quand vous arrivez là, en fait elle part à l'opposé de là où vous allez. Pourquoi? Et- Simplement parce que quand vous êtes sur une balle collante et que vous dépassez donc le sommet de la balle, vous gardez la balle légèrement pincée parce qu'elle colle, alors que la balle ne colle pas du tout. À partir du moment où vous mettez une pression, quand la balle a une courbure, vous allez juste l'expulser en fait. Elle ne restera jamais collée. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Et ben on fait ce qu'on devrait faire aussi sur Bronzini, C'est vrai, il faut pas l'oublier. à savoir vraiment décomposer son geste. On se force à avoir une phase d'envoi vraiment tout droit. Le but du jeu, c'est juste d'avoir sa position d'équilibre, le joueur à la bonne hauteur qui ne dépend pas de la balle. Il faut être capable de déplacer comme ça et de faire son geste d'envoi
en gardant le joueur à la même hauteur sans la balle. Donc quand tu roules ta balle, alors petite notion, parce que c'est vrai que la dernière fois il y en a un qui m'a posé la question et effectivement c'était pas quand il me disait mais oui mais si tu gardes la même hauteur, quand lui il gardait la même hauteur ça roulait rien parce qu'en fait quand il gardait il était obligé de se mettre au sommet de sa balle et c'est vrai que si tu es au sommet de ta balle tu vois tu te mets comme ça au sommet de ta balle, bah si tu roules juste au sommet de ta balle en fait tu as pas d'appui et du coup quand il faisait son truc c'est vrai que bon, moi j'arrive pas à le faire et lui il me montrait et effectivement c'était alors il y a une petite nuance, c'est-à-dire qu'on vous dit de rester à la même hauteur mais en vrai comme quand vous partez vous êtes sur le côté de votre balle vous êtes déjà un petit peu bas donc oui en fait vous allez faire en fait une certaine pression parce que vous partez de là et quand vous arrivez sur le sommet bah, vous gardez en fait cette pression sur la balle. Alors elle est pas grosse parce que en gros vous partez de cette hauteur-là, vous finissez à cette hauteur-là. Donc vous voyez, il y a pas grand-chose quoi. Donc et encore là j'ai exagéré parce que j'ai fait comme sur une balle Banzini, mais sur une balle Tornado vous êtes plus là. Donc en fait vous voyez de là à là en fait vous avez vraiment le bord d'arrondi de balle, il n'y a pas grand-chose, c'est des millimètres. Mais effectivement quand vous partez là, gardez une certaine pression et qui fait que quand vous arrivez au sommet de votre balle, vous avez un peu plus de pression que quand vous arrivez sur les extrémités. Donc effectivement non, faut pas être complètement droit, il y a une petite nuance. Et qui se fait assez naturellement. Mais c'est vrai que j'ai rencontré une personne qui avait le défaut parce qu'elle était trop mathématique. Donc pour les matheux, voilà. Il faut savoir que oui, effectivement, ce n'est pas forcément linéaire complètement. Mais d'une manière générale, tous les tirs balle pincée sur Tornado, on évite de les faire en partant d'un poteau pour aller jusqu'à l'autre bout. Ouais. Justement parce que c'est très difficile de mettre de la vitesse sur une longueur. Du coup, il y en a qui le font, hein. Voilà. Mais ils ont des problèmes. Typiquement, voilà. on part du milieu et on joue sur les distances courtes. Typiquement en snack, mais vous pouvez faire la main fermée, ça marche aussi. On a l'Aéroclub qui fait ça. Oui, c'est vrai. On a la main fermée de Rennes. Et aussi la main ouverte. Mais du coup, l'idée c'est vraiment on roule à plat. Alors du coup, la question c'est si tu peux pas envoyer la balle derrière, comment tu fais pour avoir de la force sur ton tir? Ah, je te pose des questions qu'on pose à chaque fois. Je suis désolé, je sais que c'est évident, mais vas-y. Les gens, ils sont là pour savoir, alors c'est pas évident. C'est pas si évident. Non, c'est évident pour toi, j'ai dit. Enfin, j'espère. Je m'avance peut-être. Les techniques de frappe, c'est assez personnel. Bah non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, les gens, en fait, qui ont l'habitude d'envoyer la balle derrière, comme ils envoient la balle derrière comme ça, avec la balle Banzini, parce que, hop, en fait, ils ont la tendance à l'envoyer derrière pour en fait charger leur tir, tu vois, pour mettre de la force. Le problème c'est que quand ils arrivent sur une balle comme ça et qu'ils peuvent pas l'envoyer derrière, bah eux, le problème c'est si t'envoies comme ça, comment tu fais pour avoir de la force? Parce que du coup les gens en fait sont un petit peu bloqués en fait dans la façon de faire. Donc est-ce que tu pourrais expliquer en fait comment tu fais pour envoyer droit et après tu as de la force en fait sur le frappe. Tout simplement. En fait, t'as plus de force à faire ça. C'est juste qu'en fait, comme t'es moins derrière, en fait, les gens ont l'impression. Bon, je fais la réponse parce que je sens que t'es. C'est un peu confus, en gros, pour faire ça, tiens, je te prends la balle Banzini. Quand vous avez de la force, quand vous avez l'impression d'avoir de la force avec votre balle, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, vous emmenez votre balle derrière, et quand la balle arrive derrière, en fait, vous la mordez à moitié, donc vous la forcez, et ça vous donne en fait une sorte de petite impulsion, mais en fait, vous allez pas plus vite, c'est-à-dire qu'en fait, même si vous allez plus vite de là à là, parce que vous partez de plus loin avec la balle, et vous allez plus loin, donc vous avez plus de temps pour donner de la vitesse. C'est vraiment si on a la balle vraiment en arrière. Oui, excuse-moi, mais les gens qui commencent en Banzini, c'est quand même assez mal. Pour beaucoup, c'est du massacre. C'est vraiment, j'envoie la balle super derrière. Et du coup, ce que ça fait, c'est en fait, ça fait la balle se bloque légèrement, ça fait un effet de ressort. Oui, alors il y a ça, ou même celui qui fait fluide, peu importe, c'est que comme il part de loin, il a plus de, tu vois, en fait, quelqu'un qui fait ça, tu envoies ta balle droite, comme tu devrais faire, et tu passes juste derrière pour faire ça, t'auras forcément moins de force que si ta balle est derrière, et là, tu peux vraiment ton crescendo de force, là, tu vois, tu commences doucement, et puis c'est plus une frappe c'est la même chose que percuter, c'est-à-dire que tu prends de l'élan plus pour taper plus fort. Une distance, tu l'accélères. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'effectivement, de là à là, vous êtes plus rapide, vous tapez fort. Mais est-ce que c'est important d'aller vite de là à là? Un peu. Mais c'est pas le plus important. Le plus important de la vitesse, c'est quoi? C'est de là à là. C'est-à-dire se déplacer. Ça, se déplacer rapidement, c'est important. Et le problème, qu'est-ce que vous faites? Quand vous faites ça, et que vous arrivez sur le coin de votre balle et que vous mordez, vous ralentissez la balle. Alors vous avez l'impression que ça va vite, mais c'est juste parce que la balle, elle va derrière. Mais en fait, vous faites toujours des très gros mouvements qui font splatch, splatch. Donc du coup, c'est très long. Alors que si vous regardez des très gros joueurs qui jouent vraiment très vite en déplacement latéral, vous allez voir que la balle, ça file comme un laser. Hein. C'est pour aller suivre ça en fait en vitesse pure et dure ici. Il y en a, on en a un ici d'ailleurs. On va pas l'embêter parce qu'il joue sa finale, mais qui en main fermée, il va tout droit.
Je peux vous dire, en poussée, quand il arrive au poteau, généralement, pas le temps de se prendre une grande frite sur le trajet. Hein, donc voilà. Donc pour le tornado, c'est le même principe. Il faut envoyer en fait votre balle droite pour pas la perdre. Ça c'est évident. Et pour après faire le tour et la taper à position de fait que vous voulez la mettre. Oula, on va y arriver. Il est tard. il est temps d'aller ramasser les babilles et de pas se coucher. Donc du coup, pensez bien comme vous disait Simon. Envoyez votre balle bien droite, votre barre bien droite pour bien rouler sur votre barre, sur toute la balle. Et lâchez que quand vous sentez que le joueur va commencer à descendre un peu. Alors c'est un petit coup à voir parce qu'au début, forcément quand vous allez commencer, ça va être vous allez faire des petits dérapages comme ça et vous voyez que la balle tout de suite elle ralentit. Donc faut vraiment être capable en fait de rouler sa balle et qu'elle ne ralentisse pas. Faut vraiment sortir sa balle très libre comme l'air. Elle a envie de s'envoler. Regardez, c'est pas beau. Et du coup, quand vous avez fait ça, en fait décomposez votre geste au début. N'ayez pas peur en fait de faire tout en deux phases, c'est-à-dire j'envoie droit et après je frappe. Donc je refais, pensez bien, je roule sur ma balle, je me détache et hop, je la tire à position une fois qu'elle y est. Après, quand vous aurez l'habitude, effectivement, vous allez faire, je le fais avec une balle Bonzini, excusez-moi, vous envoyez bien sûr comme ça, mais en fait vous allez directement en fait rester quasiment derrière la balle sans la toucher. C'est la même chose que vous faites sur Bonzini quand vous roulez en forçant un peu sur la balle pour l'emmener derrière, sauf que là en fait vous roulez pas dessus, c'est-à-dire que regardez bien, vous roulez sur votre balle et en fait vous allez lâcher votre balle, mais vous allez rester prêt sans jamais vraiment trop la toucher. Et en fait à position, vous allez gagner du temps, mais en fait vous êtes vraiment autour de votre balle, vous gravitez autour de votre balle, vous n'appuyez pas sur votre balle, c'est vraiment je lâche ma balle et je vais rester toujours derrière pour être prêt et ne pas perdre de temps pour la frapper. Après, puisqu'on parlait de tirer fort, rester une fois qu'on a effectivement pris soin de passer vers sa balle sans appuyer dessus, on n'est pas forcément obligé de rester à cette vraiment collé à sa balle avant de frapper. En fait, sur une distance plus longue, on a le temps d'armer pour tirer plus fort. Mais comme on disait, il fallait pas le faire. Alors, mais c'est ça. Si on commence à leur donner. Mais toi, tu montes depuis ici. Donc c'est pas. Non, non, c'est bien sûr parce que comme on vous disait, comme on fait pas de longue, on fait toujours un départ au centre en fait. Justement, le but c'est ça, c'est-à-dire que pour gagner en camouflage, vous allez en fait à chaque fois vous décaler, rester autour de votre balle au maximum et la tirer à position. Bon, moi, je l'ai fait tout lentement, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas au poteau. Mais vas-y, fais-nous-en une belle, vous allez voir, un mouvement très fin. Voilà. Et le but c'est ça, c'est-à-dire que en fait quand vous vous décalez, oh là, il est tard. Hein. Voilà. Donc voilà, le but c'est ça, c'est camoufler déjà avec votre balayage et vous allez essayer de camoufler en restant près de la balle, même si vous la touchez pas, juste pour éviter de perdre du temps et de l'envoyer le plus vite possible. Donc voilà. 47 minutes, disons que celui-là il était long. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non. Bon, vous nous excusez. Non, on va pas faire des bêtises. Voilà, on coupe là. Ouais, j'aurais voulu pour la décomposition du terrain. Vous avez parlé un peu du steak. C'est pareil, c'est la même chose sur le steak. Tu veux parler du steak? Eh ben attention. Très vite. Partie 2. Place à notre Sneakers qui vous fait les bonus. Voilà. En fait, comme disait Simon, en fait, moi j'ai remarqué que quand j'envoie en un seul mouvement, typiquement. Attends, explique ce que c'est un seul mouvement. C'est comme tu disais en fait. Je sais qu'il est tard, mais. Comme tu disais, tu es obligé de décomposer vraiment entre l'envoi et la frappe. C'est exactement pareil sur le snake. Et quand je veux faire tout en un seul mouvement, je me rends compte que, elle croise automatiquement. Parce que la balle te suit pas assez vite. Voilà. Parce alors moi, je maîtrise pas du tout la table, mais bon, c'est pour le si peu que j'ai joué. Et du coup, si je veux vraiment faire ma tirée au poteau, je suis obligé de vraiment, je vais le faire doucement pour que vous voyez bien. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais après, c'est logique, c'est parce que quand tu dis en un mouvement, comme ton geste de snake, la frappe, c'est à s'écarter de la balle au début. Ce que tu fais, c'est que tu commences à quitter la balle avant d'avoir atteint le point où ton joueur ne la touche plus. Et du coup, tu perds de la distance d'accélération. Oui, voilà. Sur Bonzini, comme elle est un peu plus collante, tu peux donner une petite Voilà, impulsion. c'est exactement ça. C'est pour ça qu'en fait, la décomposition est vraiment fondamentale. Pareil sur la poussée, je décompose et j'envoie mon frappe. L'adhérence, c'est vraiment... Mais après, tu peux... Alors ça, c'est à pas mettre dans les oreilles de tout le monde, mais on peut faire en impulsion. Parce que le tornado vous permet de faire une impulsion. C'est quoi une impulsion? Comme on vous disait, c'est appuyer fort sur sa balle pour décommencer le geste en même temps qu'on envoie. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet en fait de faire des déplacements très rapides et en même temps d'amorter, hop là.
Il est tard. Bon, et en plus, moi, je suis pas snaker, donc d'autant plus. Ouais, c'est pas facile à faire ça. Bah ouais, en ça plus, c'est encore plus bah, dur en à plus, faire. le problème, c'est que tu te fais mal, parce que les poignées, elles sont pas... Tu vas y arriver. Attends, j'essaye par fierté. Voilà. Et en gros, sur une impulsion, voilà. Comme vous appuyez, en fait, fort sur votre balle, qu'est-ce que ça fait? Hop, vous augmentez, en fait, l'adhérence que vous n'avez pas. C'est la même chose sur Bonzi, ça existe sur Bonzi. Et en fait, vous allez pouvoir, en fait, comme vous appuyez très fort, alors là, vous le voyez pas, mais vous voyez, regardez Flavien, essaye de monter avec ta main le joueur pour vous montrer à quel point on appuie fort. Ah oui, oui. Voilà. Tu vois que, bon, ça va glisser sur le bras. Forcément, l'adhérence, c'est pas ouf sur J'ai senti une résistance. Non mais nous on voit Voilà. bien que ta barre est bombée. Mais voilà, comme vous appuyez très fort en fait sur votre balle, et bah du coup vous allez pouvoir en fait directement, vous voyez, je vais lâcher en fait la pression, je vais commencer ma roulette en même temps que j'envoie. Vous voyez, en fait je me lève d'un coup, je ne roule pas sur la balle. Ce que vous montrez très bien, c'est-à-dire c'est la méthode qui fatigue pas trop. Oui, parce que toi ce que tu fais techniquement, pour moi c'est beaucoup plus dur à faire. Oui, bah tu en vois beaucoup qui jouent des fois comme ça, où justement tu vois ils font des très courtes à toute vitesse. Oui, Bah, oui. c'est justement sur ça parce qu'ils vont sur en fait c'est en fait de j'appuie fort et je relâche en même temps que je fais. Tu perds moins de temps dans le sens où bah en fait t'es pas en mode je roule et tu fais ta roulette derrière. Bah oui. Où là t'as 2 temps. Là Mais- t'es quasiment en fait. Après ce que je dirais, c'est à force de jouer justement les deux temps se réduisent et t'arrives à faire tes poteaux et tes Ah, croisés justement déjà. en... Si tu fais ça sans protection et sans grippe, tu risques à l'hôpital de te faire interner pour tentative de suicide parce que t'as très vite le poignet dégommé. Donc c'est vrai que et en plus en termes de fatigue, c'est vrai que là t'as vraiment toute l'épaule et tout qui force. Hein. Ah T'es oui, obligé d'appuyer parce que il y a du temps certes. c'est beaucoup mais alors, plus... Pour moi c'est beaucoup ouais, plus dur. c'est hyper fatigant surtout pour moi de faire ça. Mais c'est vrai que bah, le fait, comme tu disais, vraiment décomposer, hein, faut aller doucement. Donc au début, on va doucement, hop, voilà, limite on s'entraîne comme ça. Après Et c'est un coup à prendre parce qu'après plus ça va, plus tu vas gagner en vitesse. Mais pour ceux qui aiment bien les croiser, bah, je sais que ça se fait pas sur cette table-là, mais c'est vrai que si moi je fais tout en un mouvement, bah ça croise automatiquement quoi. Hop. Parce que Elle est la trop balle courte. arrive pas dessus. Bah oui, voilà. La position de frappe est la même, mais comme la balle elle a pas avancé, bah elle croise. Parce que Hop, même trop des fois. le truc c'est Et pareil sur la poussée, hein. comme disait Simon, c'est le problème, c'est que si tu fais tout en un mouvement, comme tu disais là, sur un peu le principe de l'impulsion, Oui. bah, en fait, comme tu roules pas déjà sur toute la balle, faut te dire que même si tu le faisais en roulant sur toute la balle, t'es obligé de l'attendre un peu, parce que du coup, elle a toujours un petit peu de retard, comme il y a vraiment peu d'adhérence. Alors en plus, si tu réduis la zone, c'est-à-dire que tu roules pas sur toute ta balle, tu te soulèves un peu déjà quand t'es en train de rouler sur la balle, tu perds, on va dire 30%. Bah forcément, ouais, ta balle, elle va jamais arriver à l'heure, tu vas la croiser tout le temps. Quoi. Oui, bah oui. Mais c'est pour ceux qui, bah, des fois, naturellement, ils vont sortir des croisés, quoi. Hop. Voilà. Après, en vrai, ça te donne une solution facile pour faire des croisés. Oui, ça c'est peut ça. être exploité, mais C'est une solution facile, Mais mais bon, soyons francs, encore il y a- faut-il avoir les poteaux, parce que Après, si t'as que des croisés, oui, c'est j'ai pas envie de possible. dire, il y a plein d'autres solutions plus faciles que ça pour marquer. Et ouais, mais moi, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir, parce que moi, je suis novice sur cette table, mais vraiment, j'ai remarqué ça. Et ça fait surtout sur la tirée. Parce que la poussée, je sais pas, voilà, si j'accélère, en un mouvement, ça croise. Si je décompose, ça devrait aller dans le gardien, normalement. Et la place est haute. Il a pas ses poteaux. On effacera ça de la vidéo. Bon, bah écoute, Simone, je crois qu'on peut se dire, on peut te dire merci. C'était 20 minutes productives, c'est bien. C'était 53 minutes. Ah, celui-là, il est long. Bon courage aux viewers. Courage aux 3 viewers. Amusez-vous bien les 3 viewers.